Bonjour, aujourd'hui dans ce deuxième volet et cette deuxième saison de mes podcasts, nous allons parler des rêves et de ces mystères. Nous allons plonger dans cet univers fascinant. Et aujourd'hui, on se pose la question, mais pourquoi rêve-t-on ? Que veulent dire ces images parfois confuses, étranges mais si captivantes, qui surgissent dans notre sommeil ? Et surtout, quel est le rôle dans notre vie quotidienne de ces rêves ? Tout le monde rêve, mais tout le monde ne s'en souvient pas. Les scientifiques estiment qu'on passe environ 6 ans de notre vie à rêver. Cela peut paraître incroyable, mais pourtant, une grande partie de nos rêves s'échappe de notre mémoire dès le réveil. On se réveille et pouf, l'image s'efface. Alors, à quoi servent-ils ces rêves éphémères ? Les chercheurs pensent que les rêves jouent plutôt un rôle. Le premier, c'est de traiter les informations que notre cerveau reçoit pendant la journée. Imaginez tout ce que vous vivez, vos pensées, vos émotions sont enregistrées et triées dans notre cerveau. Les rêves seraient alors comme un mécanisme de nettoyage, un moyen d'organiser les souvenirs, d'éliminer ce qui n'est pas essentiel et de renforcer ce qui l'est. Mais les rêves ne sont pas seulement une question de tri. Derrière ce mécanisme, il y a une symbolique riche. Prenons l'exemple des rêves récurrents. Ces rêves qui reviennent encore et encore. Ils peuvent refléter des préoccupations profondes, des peurs ou même des désirs inconscients. Par exemple, rêver qu'on tombe dans le vide peut symboliser un sentiment de perte de contrôle dans la vie éveillée. En ce sens, les rêves nous offrent un miroir de notre psyché, une porte d'entrée vers ce que l'on n'ose pas toujours affronter consciemment. Les psychanalystes comme Freud, Jung, ont longuement étudié cette symbolique des rêves. Pour eux, chaque rêve a un message caché, un sens qu'il faut interpréter. Par exemple, Jung pensait que les rêves sont là pour nous guider, pour nous connecter à notre nature profonde. Il serait une façon pour l'inconscient de nous parler, de nous aider à évoluer. Dans nos rêves, il y a des symboles universels, comme l'eau, qui représente souvent l'émotion, ou encore la maison, qui symbolise notre moi. Ces symboles peuvent nous orienter, nous amener à mieux nous comprendre. Et alors, comment se souvenir de ces rêves pour en capter les messages ? Une astuce simple. Gardez un carnet de rêves à côté de votre lit. Et dès le réveil, même si vous ne vous souvenez pas, ou de quelques fragments peut-être, notez-le. Avec le temps, vous commencerez à vous souvenir de plus en plus de détails. C'est un exercice de se souvenir des rêves. Et plus on s'y entraîne, et plus les rêves sont de plus en plus concrets et présents. Les rêves sont peut-être fugaces, mais ils détiennent des clés importantes dans notre vie intérieure. Ils nous montrent ce qui nous inquiète, ce que nous désirons et parfois même ce dont nous avons besoin pour avancer.
La prochaine fois que vous rêvez, rappelez-vous que derrière ces images se cache peut-être un message qui attend d'être écouté. Et n'hésitez pas à me partager vos rêves. J'aurai certainement un message à vous livrer. À bientôt.